Alors, sur papier, c'est très beau, ça fait rêver, on en rêve tous et on est loin de la réalité encore. On est très loin de la réalité. Le problème souvent qui se pose, c'est que donc effectivement, les parents se retrouvent seuls. Ils se retrouvent à être à la fois, ou la personne et son entourage. On se retrouve à la fois à être l'éducateur, le soigneur, le kiné, l'ami, le papa ou la maman, et ce genre de choses. Et à ce propos, justement, je vous dis, il y a une grosse polémique pour le moment sur les réseaux sociaux avec l'organisme Yacapa qui fait du travail subventionné par l'État, par la communauté française, sur justement l'éducation, et qui a eu la maladresse de publier par exemple la vidéo d'un pédopsychiatre qui explique des cas qui peuvent survenir, mais qui, hors contexte comme ça, on fait une généralité. C'est-à-dire qu'on a coupé, on a réduit son On a pris son intervention, mais qui est quand même malgré tout maladroite, parce qu'elle exprime en expliquant les dangers du surinvestissement des parents qui, à un moment donné, donc empêche l'enfant de se développer. Ce qui, je vous dis, est d'une maladresse mais absolue, parce que pas contextualisé, et parce que oui, c'est des cas qui arrivent mais qui sont rares. Mais entendre pour des parents d'enfants autistes, pour des enfants de parents, c'est la révolte sur les réseaux sociaux pour le moment. D'ailleurs, ce matin, il y avait il y a des gens qui étaient en train de manifester et qui ont été remettre une lettre à l'association et chez les ministres de tutelle, parce que c'est inadmissible et que c'est de nouveau un point de vue de jugement, au lieu de vraiment se dire, mais voilà, je veux dire, reconnaissons cette compétence des parents. On parlait du statut hors antenne des aidants proches, ce genre de choses. Il y a rien. Il y a rien. Ouais. Une maman qui est seule ou un couple qui est seul, l'un des deux qui doit arrêter de travailler, mais il faudrait qu'il y ait un minimum de soutien financier pour leur permettre de faire ça. Et effectivement, quand vous n'avez pas les moyens, vous faites tout seul. Vous faites tout seul. Vous devez l'enseignant de votre enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est assez dur en tant que parent d'entendre ce type de propos, surtout quand ils ne sont pas contrebalancés par justement la reconnaissance de la compétence des parents. On est tous incompétents quand on est papa ou maman pour la première fois. On met des mois à comprendre les pleurs de son... Même pour la deuxième fois. Mais oui. Mais pour comprendre les pleurs de son bébé. Est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il fait la comédie, etc. Et inévitablement, on devient l'expert sans parent. Là, c'est de la comédie. Ou, oh mon Dieu, oh là, c'est grave. On le sait, on le sent, on devient parent. Et on apprend à être parent. Quand on a un enfant handicapé, trop souvent, vis-à-vis de certains professionnels, on vous met l'étiquette parent d'enfant handicapé, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas fait les études, nous savons, vous ne savez pas. Et donc ça, c'est vraiment regrettable, vraiment.